Bonjour à tous. On parle toujours sans arrêt Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? En d'autres mots, pourquoi Dieu a décidé de nous envoyer un Mashiach? Pourquoi Dieu ne vient pas lui-même nous délivrer? Pourquoi ce Mashiach? Le Rambam aussi, lorsqu'il dit, dans les 13 principes de foi, l'attente de la venue du Mashiach. Il ne dit pas l'attente de la venue de la délivrance, du Mashiach. Pourquoi Mashiach? Encore une chose, dans le Midrash, on demande comment il s'appelle Mashiach. On dit Hachem Shemo. Il s'appelle Hachem, il s'appelle Dieu. Comment on peut appeler Mashiach? Dieu, c'est un être humain, de chair et de sang, exactement comme nous. Encore une chose, lorsque Dieu a voulu délivrer le peuple juif d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, va délivrer mon peuple d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Shlach na beyad tishrach. Envoie un shaliach, envoie un autre émissaire. De qui il s'agit? Il s'agit du Mashiach. Il dit, envoie le Mashiach, à la place que ça passe par moi et après, ça ne va pas se finir, envoie directement le Mashiach. Ce qui nous intéresse pour nous aujourd'hui, c'est que Mashiach est appelé un shaliach, un émissaire. Pourquoi? Pour cela, il faut vivre avec le temps. Donc voyons la paracha de Chayei Sarah, dans laquelle on nous parle très longuement de la mission que Abraham a donnée à son serviteur Eliezer. Abraham était le premier des patriarches. Il avait un garçon qui s'appelait Yitzhak. Il voulait le marier avec une bonne fille, quelqu'un de bien, de sa famille, qui n'habite pas autour de lui. Et il a dit à son serviteur Eliezer, va chercher quelqu'un de ma famille. Et la Torah raconte longuement les détails de ce voyage avec Eliezer et comment enfin il a réussi sa mission en trouvant une fille qui s'appelait Rivka, qui était de la famille de Abraham, qui habitait à Padan Aram, était une fille dans une famille de mauvaises personnes. Son père était un menteur, son frère était un menteur, l'entourage dans lequel elle se trouvait, ce n'était pas des bonnes personnes. Comme le Midrash dit bien, elle était comme une rose parmi les ronces. Il y avait des ronces autour d'elle, elle c'était une rose. Et Eliezer a pris Rivka pour se marier avec Yitzhak. La Torah dit en deux mots, donc Yitzhak et Rivka se sont mariés. Mais la Torah parle très longuement de ce que Eliezer a fait, de la mission qu'Abraham lui a donnée. Et pas juste la Torah le parle longuement, mais la Torah même répète. Elle raconte tout ce qui s'est passé. Et après Eliezer, lorsque lui-même il raconte ce qui s'est passé, il dit alors Eliezer il a dit que ça s'est passé comme ci, comme ça, etc. Donc la Torah parle longuement et répète ça. Pourquoi? Le Admour Hazaken Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, explique que dans le mariage de Yitzhak et Rivka, et pas juste dans le mariage de Yitzhak et Rivka, mais particulièrement dans la mission de Eliezer, il y a ici le point fondamental. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Et le point fondamental du judaïsme. C'est quoi ce point fondamental? Le point fondamental, c'est de lier le haut et le bas. Et pas seulement de faire un lien entre le haut et le bas, mais encore plus que ça, d'unir le haut et le bas. L'expression connue que le Midrash nous dit, de faire à Dieu une demeure ici-bas. Il y a Dieu très haut. Il n'y a pas d'expression, même pas dire haut, mais on va l'appeler haut. Il y a ce monde-là, et pas juste ce monde-là, mais ce monde-là, comme il s'appelle un monde bétartonim, un monde qui est très bas, le monde le plus inférieur. Et on amène la divinité, pas juste la divinité, mais on amène Dieu dans ce monde matériel. On fait un lien entre le haut et le bas. Parlons à notre échelle, terre à terre, pour nous. Chacun de nous a une âme et un corps. Notre âme aspire vers le spirituel, aspire vers le divin, veut aller plus haut. Par contre, le corps, avec son âme animale, veut plutôt aller toujours vers le bas. Et on doit les unir l'un à l'autre. Que le corps va fonctionner en fonction de ce que l'âme dit. L'âme lui dit, il faut ce qu'on peut porter moralement, avec l'éthique, honnête avec notre entourage, respecter notre entourage. Donc le corps, même s'il a envie de faire certaines choses, il va écouter l'âme. Il va écouter le supérieur. Donc il va s'unir avec le supérieur. De même,
le corps va s'élever, va aller vers l'âme, va monter de niveau, et comme cela, les deux vont fusionner. En des mots plus simples. On étudie, on prie, on apprend des théories. C'est bien, c'est du spirituel, c'est très très haut. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut après que ça va passer dans la pratique. Quand on dit dans la pratique, c'est pas juste dans la pratique qu'on va mettre les tefilines, allumer les bougies de Shabbat, mettre une mezouza, donner l'éducation à nos enfants, garder la pureté familiale, etc. Quand on dit dans la pratique, ça va beaucoup plus loin, et même je dirais c'est même encore plus important. En plus de la pratique, c'est dans le commerce, dans les affaires, dans la vie de tous les jours. Lorsque je suis en train de gagner ma vie, ce qui est de la majorité de notre journée, dans tout ce moment-là, tout ce spirituel, toute cette divinité, toute cette étude, toutes ces prières vont rentrer, vont se mettre en pratique, vont se concrétiser. Je vais amener la divinité dans mon cabinet, dans mes affaires, dans mon commerce, dans ma vie ordinaire, quand je mange, quand je bois, quand je dors. Des choses qui sont tout à fait ordinaires. Je fais un lien et j'unis le haut et le bas. De même, d'un autre côté, donc toutes ces affaires-là, quand je vais manger, quand je vais boire, les moyens que Dieu me donne, toutes ces choses-là, je vais les élever en les mettant au service du spirituel, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, etc. Donc on fait un lien entre le haut et le bas. Ce lien a commencé concrètement au don de la Torah. Lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif, il a dit que dorénavant, le haut va descendre en bas, c'est-à-dire que le spirituel, la divinité va descendre dans la matérielle, et le matériel va monter dans le spirituel. Donc, par exemple, lorsqu'aujourd'hui on prend du cuir, quelque chose de simple comme tout, eh bien, on l'élève à Dieu. Si on a fait une paire de tefilines avec, j'aurais pu faire une paire de chaussures avec, et j'ai fait des tefilines avec. Par cela, je les ai élevés à Dieu. Donc, il y a un lien entre le spirituel et le matériel qui se fait depuis le don de la Torah. Mais quand est-ce qu'a commencé, quand est-ce qu'a été donnée la force pour pouvoir se faire ce lien entre le matériel et le spirituel? C'est vrai que, concrètement, quand est-ce qu'on peut le faire concrètement? C'est depuis le don de la Torah. Mais quand est-ce que la force a été donnée à cela? C'est justement au mariage de Yitzhak et Rivka. Pourquoi Yitzhak et Rivka? Parce que Yitzhak représente le supérieur, le spirituel, et Rivka représente le matériel, l'inférieur. Pourquoi? Parce que Yitzhak, lui, c'était quelqu'un qui était entièrement saint. À tel point, lorsqu'il y a eu une famine en Terre Sainte, il a voulu partir en Égypte, comme son père Abraham l'avait fait. Dieu lui a dit non. Pour ton père, c'était une chose, mais pour toi, Yitzhak, toi, tu dois rester complètement dans la Terre Sainte parce que tu es quelqu'un de saint. Donc, il représente le spirituel, le saint. Par contre, Rivka représente le bas, l'inférieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se trouvait entre des menteurs, dans un endroit de menteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, comme une rose parmi les ronces. Les ronces, c'est quelque chose qui représente le mal, le mauvais. Et justement, Yitzhak et Rivka ont fusionné, se sont unis ensemble. Et c'est pour ça que c'est important dans ça, il y a le point fondamental de toute la Torah. Mais la Torah ne parle pas longuement du mariage de Yitzhak et Rivka. La Torah parle longuement du rôle de Eliezer. Eliezer qui était un chaliar, qui veut dire un émissaire de Abraham, qui était son méchaléar, celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que lui, Eliezer, c'est l'essentiel. Pourquoi c'est l'essentiel? Parce que c'est lui qui fait le lien entre le haut et le bas. Et le plus dur, c'est pas qu'il y a un haut et qu'il y a un bas. Oui, il y a un haut et il y a un bas. Le plus dur, c'est de faire le lien entre les deux. Et ça s'exprime justement dans un chaliar, dans un émissaire. Pourquoi? Un émissaire, c'est quelqu'un qui a sa propre conscience, ses propres idées, sa propre personnalité. Mais, d'un autre côté, il est là au service du méchaléar, de celui qui l'a envoyé. Il y a quelqu'un qui est plus supérieur que lui, il lui a demandé, s'il te plaît, va faire telle et telle chose. Et lui, le chaliar, dans toute sa personnalité, avec sa conscience à lui, il va aller concrétiser ce que le méchaléar lui a demandé de faire. Lui, il a sa propre personnalité, mais pourtant, il met toutes ses forces pour le méchaléar. Et s'il va dévier, il ne va pas faire ce que le méchaléar lui dit de faire, il n'est plus shliach maintenant, c'est plus un émissaire, il n'est plus rien du tout. Donc ici, dans le chaliar, il y a une fusion dans la même personne de la partie inférieure et la partie supérieure. Le supérieur, c'est le méchaléar, celui qui l'a envoyé. Et le chaliar, c'est celui qui est inférieur, qui reçoit du méchaléar. Et pourtant, dans lui, il unit deux côtés, deux extrêmes, l'extrême du haut et du bas. Et ça, c'était chez Eliezer. Maintenant qu'on a compris cette notion de lier le haut et le bas, et comment c'est important, et c'est le plus difficile même, de le faire un lien entre le haut et le bas, deux choses qui sont différentes. Et attention, quand on fait un lien entre les deux, c'est pas que
on met de côté une partie. Il n'y a pas une partie qui est mise de côté. Le supérieur reste en entier, l'inférieur reste en entier. Le haut et le bas restent en entier, et juste on les fait fusionner l'un avec l'autre. Eh bien, on va comprendre aussi pourquoi Mashiach, c'est un shaliach, c'est un émissaire. Pourquoi? Parce qu'il est là uniquement pour représenter la force de Dieu. Mashiach, c'est un être humain, comme nous, de chair et de sang. Il a sa personnalité. Mais sa personnalité, elle est là uniquement pour représenter la force de Dieu ici sur terre. Il a cette partie spirituelle, cette partie supérieure, cette partie divine de Dieu dans lui-même. Et ce contact-là avec les êtres humains. Mashiach, c'est quelqu'un qui doit faire des guerres avec ceux qui sont autour de lui. S'il fait des guerres avec ceux qui sont autour de lui, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être des adversaires. C'est un être humain. Mais d'un autre côté, ce Mashiach, il va voir la sagesse de Dieu. Toutes les choses que le prophète Ishaïa nous dit dans le chapitre 11, la particularité qu'il va avoir avec ses forces spirituelles. Donc dans lui-même, il y a les deux extrêmes. Il y a l'extrême de Dieu et l'extrême de cette terre, le monde matériel qui se trouve dans le Mashiach. Si Dieu lui-même va venir dans ce monde-là, c'est que le haut s'impose dans le bas. Mais c'est pas ici, il n'y a pas ici un lien entre le haut et le bas. Justement, pour faire ce lien entre le haut et le bas, il faut quelqu'un qui représente aussi bien du haut que du bas. Lorsqu'on veut faire une demeure à Dieu ici-bas, ça veut dire que Dieu, dans toute la totalité, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, l'essence de Dieu va venir résider dans ce monde-là matériel, comme il est là aujourd'hui. Avec toute sa nature, il va venir résider ici-bas. Donc on comprend que Mashiach, c'est un shaliach. Il a sa propre personne, mais d'un autre côté, sa propre personne est uniquement pour le service de Dieu. On comprend donc aussi pourquoi Mashiach, le Midrash nous dit, il s'appelle Hashem Shemo, on l'appelle Hashem. En effet, c'est un être humain, on l'appelle Hashem, parce que c'est l'émissaire d'Hashem, il fait que représenter Hashem. Comme si on disait sur quelqu'un qui est au service de l'autre, il s'appelle comme ça. C'est pas lui, c'est le nom de la société. Lui, c'est ce qu'il représente, c'est son nom, donc il s'appelle Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous dans la vie de tous les jours? On a dit que le plus dur, c'est de faire le lien entre le haut et le bas. Dans notre vie, tous les jours, on a de très belles idées, des belles théories. On sait comment il faut se comporter, comment notre neshama, comment notre âme doit agir sur notre corps. Mais des fois, on ne se comporte pas d'une telle manière. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre le haut et le bas. Comme ça arrive dans la pratique, quand ça arrive dans le concret, on dit « Ah, c'est pas si évident que ça !» Mais justement, le point fondamental de la création du monde, c'est de lier le haut et le bas. Qu'on est conscient de ça, que c'est lié le haut et le bas, unir le haut et le bas. Ça, c'est le but de la création. Alors on fait des efforts pour le faire, pour le mettre en pratique. Quelqu'un peut se trouver à la synagogue, quelqu'un peut se trouver dans un cours de Torah, dans un moment d'inspiration, et tout est beau et bien, c'est super, c'est extraordinaire, et le souriant, il est gentil. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va rentrer chez lui à la maison? Il va regarder son conjoint et ses enfants, ses parents. Est-ce qu'à ce moment-là, il va prendre cette sainteté et la ramener chez lui à la maison? C'est justement ça le travail. Le travail est de prendre le plus haut niveau de divinité, ce qui est très très haut, et l'amener dans ce monde matériel, dans la vie du quotidien. Et c'est justement ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir très prochainement, que Mashiach va prendre, entre guillemets, va amener, va dévoiler ici sur terre l'essence de Dieu dans ce monde matériel. Oui, c'est l'essence de Dieu, c'est quelque chose qui est très très haut, qui est caché actuellement dans ce monde-là. Mais on va l'amener dans ce monde-là, ce monde matériel, comme il est, que Dieu fasse, que ça soit très prochainement avec la venue du Mashiach. Merci Tzemach Mendel pour m'avoir filmé aujourd'hui. Excellente journée.